Voilà, quelqu'un me demandait d'expliquer un tout petit peu les pronoms relatifs. Et je dois admettre que ce n'est pas un sujet très facile. Je vais essayer vraiment d'être claire. Alors, la première chose à savoir, qu'est-ce que c'est un pronom relatif? Un pronom relatif, c'est un tout petit mot. Ici, on va parler de die, dat, wie, wat. C'est donc un tout petit mot qui commence une petite phrase, comme ici, une petite phrase, qui explique quelque chose sur ce qui vient devant. On commence par un exemple pour que ce soit bien clair. De man die mij opbelt heet Jan. Donc l'homme qui m'appelle s'appelle Jan. Ok, donc ici le mot dit introduit une toute petite phrase, die mij opbelt, pour dire quelque chose en plus sur demain. Donc ça, on appelle un pronom relatif. Parce que vous allez voir que, par exemple, die dat, c'est aussi utilisé pour montrer quelque chose de bien spécifique. Quand moi je veux dire, par exemple, cette chaise-là, je vais dire die stoel. On appelle ça un pronom démonstratif. On ne parle pas de ça ici, d'accord? Donc ce n'est pas démonstratif. On a aussi un wie, wat pour poser des questions. Qui a envie de manger une pizza? Qui, c'est un mot question. Wie, wat. On ne parle pas non plus de ça. Donc on parle vraiment d'un pronom relatif, un petit mot qui introduit une phrase qui donne un peu plus d'explications sur autre chose. Et j'espère que ça c'est clair parce que ce n'est pas très facile. Ok, peut-être en regardant les exemples, ça deviendra clair. Donc, ici j'ai déjà dit, de man die me opbelt heet Jan. Ça c'est ma petite phrase subordonnée. Elle commence par le pronom relatif die. Pourquoi avec die? Parce que c'est de man. Donc, de devient die. De informatie die ik wil is weg. Donc, ma petite phrase est celle-ci. Cette petite phrase commence par die. Pourquoi c'est die? Parce que c'est de informatie. D'accord? Donc, j'ai déjà de devient die. Quand est-ce que ça devient dat? Mais quand j'ai un mot avec het. Donc ici, het boek dat je me gaf is goed. Donc ma petite phrase est dat je me gaf. Voilà. Le mot dat, eh ben, il parle de het boek. Donc c'est dat. Ok. De boeken. Ah, regarde, c'est quand même un mot avec het, mais il est au pluriel. Au pluriel, c'est de. Ah, donc j'ai dit, de boeken, dit, d'accord? Et ça, c'est ma petite phrase. Imaginons maintenant qu'ici, il n'y avait pas écrit het boek, mais par exemple, elk boek. Elk, ça veut dire chaque. Elk boek dat je me gaf, is goed. Donc même si ce n'est pas vraiment le mot het ici, mais ici, j'ai un mot singulier qui est neutre, qui est d'origine avec het, je mets dat. Ok, donc j'espère que ce morceau-là, il est clair. Donc ça veut dire, j'ai de, ça devient die, j'ai het, ou quelque chose qui remplace le het, je mets dat. Et je l'ai résumé ici, het devient dat et de devient die. Et en français, très souvent, c'est le mot que et qui. Donc, l'homme qui m'a téléphoné, l'information que je veux, le livre que tu me donnais, les livres que tu me donnais. Mais donc, que ce soit bien clair, c'est pas dat et que, dit et qui. Hein? Non, hein, ça n'a rien à voir. Donc, le que, en français, est distribué d'une autre façon qu'en néerlandais le dat dit. Ça a seulement à voir si le nom est neutre ou s'il ne l'est pas. Donc s'il était avec het au départ ou s'il ne l'est pas. Ok, ça c'est pour le dit dat. Alors, on a encore le petit mot what. Donc je l'ai marqué là, what. What, c'est le plus facile parce qu'en français c'est ce que et ce qui. Quand je vois en français, ou je peux dans ma tête traduire en français ce que ou ce qui,
Je remplace ça par le mot what. Très facile, 2 exemples. Ik weet wat je zegt. Je sais ce que tu dis. Je vraagt wat moeilijk is. Tu demandes ce qui est difficile. Donc, j'ai ce que ou ce qui, eh ben, je le remplace en néerlandais par what. Très facile. Ok. Alors, quand est-ce qu'on utilise oui? Évidemment, comme j'avais dit, on a le oui qui pose une question. Wie wil pizza? Mais donc ici, c'est un mot, un pronom relatif. Donc, j'utilise oui quand je peux remplacer oui par celui qui ou la personne qui. Donc c'est une personne. La personne qui. Ik weet niet wie je bent. Je ne sais pas qui tu es. Wie honger heeft, celui qui a faim doit manger. Donc celui qui. Ok, j'espère que c'est clair jusque-là. Voilà, alors j'ai encore une chose à dire, c'est que on utilise aussi oui et what avec une préposition. Et c'était quoi encore une préposition? Une préposition, c'est un petit mot. Voor, op, onder, aan, in. Donc, c'est tous ces petits mots qui ont toujours un nom après. Donc, op de tafel, onder de tafel, in het bureau. Voilà, ce sont des prépositions. Et avec une préposition, ou bien j'ai une personne, ou bien j'ai un objet. Donc, je peux dire avec qui, peut-être c'est une personne, donc avec un homme, avec une femme, avec qui, quand c'est une personne, j'utilise oui. Quand c'est avec quoi ou sur quoi, quand c'est un objet, j'utilise what. Ok, je donne déjà les exemples pour oui. De man met wie ik woon is Turks. Donc l'homme avec qui j'habite est turc. Donc avec qui, c'est avec une personne. D'accord? De baas voor wie ik werk is tof. Le chef pour qui je travaille est chouette. Donc, voor wie, c'est une personne, c'est voor wie. Ok, très bien. Donc, en fait, ici, je peux dire, quand j'ai une préposition plus une personne, c'est oui. Ok. Maintenant, regardez-moi bien. Maintenant, j'ai une préposition plus what, donc plus un objet. De stoel. Normalement, je dirais op wat ik zit is kapot. Donc, la chaise sur laquelle je suis assise est cassée. Op wat, sur laquelle. Sur quelque chose. En néerlandais, on ne peut jamais avoir une préposition plus what. Qu'est-ce que ça devient? Ça devient automatiquement waar plus la préposition. Donc, vous voyez, op wat est devenu waarop. Aan wat est devenu waaraan. Met wat est devenu waarmee. Vous voyez, même le met est devenu mee. C'est plus met. Donc, toutes les prépositions, c'est le même système. Ok, alors je lis quand même les exemples pour que vous puissiez vous imaginer un peu plus facilement. Donc, het dossier waaraan ik werk is af. Donc, le dossier auquel je travaille est fini. Ok, et alors, le stylo avec lequel, donc de pen waarmee ik schrijf, is zwart. Le stylo avec lequel j'écris est noir. Donc j'admets que c'est un peu complexe. Regardez bien le die dat. Regardez si c'est un de het. Le ce que, ce qui, très facile, est toujours what. Oui est celui qui, la personne qui, donc c'est une personne. Avec la préposition aussi, c'est une personne. Donc oui, on peut dire que c'est toujours une personne. Et alors attention, quand il y a une préposition en jeu et c'est avec what, ça devient ce système comme ça. Waarop, waaraan, waarmee, waarin, waarachter, waarvoor. D'accord? Vous savez, si vous avez des questions,
Vous savez où me trouver, vous connaissez mon adresse mail.